Asselineau, il a un melon gros comme ça. Voilà. Et c'est ça le drame. Voilà. Et un ego colossal. Voilà. Lui, il se prend pour De Gaulle et il croit que, comme De Gaulle, il a été rappelé en 58 pour sauver la France, on va lui dire Asselineau, viens nous sauver. Et malheureusement, Asselineau est un mec très intelligent qui fait des analyses brillantes et pertinentes que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Malheureusement, ce type-là, d'ailleurs j'ai fait un commentaire le lendemain des élections, il sait, enfin, il n'est pas bête. Ça fait à chaque élection, il a 1%. Bon. Il ne va pas y avoir un miracle. Voilà. Donc, il va faire 1%. Or, il y a en France un capital identitaire, nationaliste, indépendantiste, souverainiste, populiste très important. Regardez comment en 2005, 55% des Français ont voté contre le traité européen. Mais malheureusement, tous les partis politiques institutionnalisés, ils ont la trouille regardez le RN. Il a changé lui aussi son discours. Avant, il était souverainiste. Mais il a compris que ça ne marchait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui a fait comprendre que c'est un discours qui ne mènera pas très loin. Et donc, le problème avec le discours souverainiste, c'est qu'il est parcellisé. Regardez, il y a au moins une dizaine de listes. Les gens pensent qu'il y avait seulement Asselineau et Philippot. Pas du tout. Il y avait Kuzmanovic, il y avait Éric Ferrag, il y avait des. Bon, les noms m'échappent, mais il y avait des personnalités très intéressantes qui ont des discours vraiment intéressants. Mais ces gens-là, ils ont fait un demi% chacun ou 1%. Pourquoi ils n'ont pas créé un mouvement unique qui aurait agrégé? Moi, par exemple, j'avais dit, moi, je n'ai pas voté, mais s'il y avait un mouvement souverainiste ou indépendantiste, appelons-le comme on veut, ben j'aurais voté et j'aurais fait de la propagande pour. Mais là, ça ne servait à rien d'aller voter pour X ou Y. Mais c'est Asselineau qui ne voulait rien savoir d'une union. Même à la limite, on ne voulait même pas une union. On voulait juste que les gens se mettent ensemble. Après, ils sont élus et chacun a son destin à part. Mais même ça, il ne le voulait pas. Voilà. Lui, il disait, mais regardez-le à la télévision. Moi, je l'écoute avec intérêt, mais il me débecte, ce type. Il me débecte. Il se prend pour un prophète, pour un De Gaulle. Il est imposant, il est, comment dire, je ne sais pas, enfin bon, j'ai pas envie d'utiliser des adjectifs, mais euh, l'UPR, l'UPR, c'est un mouvement il y a 20 000, 30 000 membres. Comment ça se fait qu'on n'entend que lui? Pourquoi on n'entend que lui? On ne voit que lui. Mais bon Dieu, il est incapable de dire à quelqu'un du Bureau national, une spécialiste de l'environnement, de l'économie, de la finance, viens, fais une vidéo au nom de l'UPR dans ce domaine. Pas du tout. C'est lui, 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 lui. Voilà. Et je l'ai entendu 10 jours avant les élections. Il disait, moi, je ne partage pas. Si quelqu'un veut venir chez moi, il vient, sinon, rien du tout. Voilà. Donc, et voilà, malheureusement, euh, le discours, moi, je n'arrive pas vraiment à, à comprendre. Quand on est un politique, c'est compréhensible. C'est ça le drame. Vous savez, un politique, c'est quelqu'un qui défend des idées, mais il fait surtout de la politique. Voilà. Et donc, quand on a envie d'être un chef, eh ben, on perd le sens de la raison. C'est-à-dire que
tous ces gens qui sont souverainistes, qui ont vraiment, enfin bon, j'ai oublié la liste, mais j'ai cité 4 ou 5 listes, ils sont tous intéressants, mais chacun voulait avoir sa liste, alors que c'était complètement ridicule. Comment ils pouvaient imaginer qu'ils allaient faire plus de 1%? Et ben voilà, on est dans la mélasse, pour ne pas dire autre chose, et c'est triste. Et malheureusement, Asselineau, il est reparti pour un tour, et donc on va voir que lui, pendant 5 ans, il va encore nous imposer son, son physique de Bouddha, son savoir, il trône avec son savoir, son truc. C'est bon, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, voilà.